Bonsoir Christian Vivier-Merle. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes conseiller départemental délégué à la forêt. Notre département qui a été placé en état de crise sécheresse. Le risque d'incendie est élevé aujourd'hui. La semaine dernière, la préfecture a dû prendre un arrêté pour interdire d'ailleurs l'accès à plusieurs forêts du département. D'abord, est-ce que c'était une décision qui était inévitable, cette interdiction d'accès aux forêts, vu la situation actuelle ? C'est une décision qui est malheureusement inévitable puisque le taux d'humidité des forêts était descendu en dessous de 10% et le risque d'incendie était majeur. Donc par précaution, pour éviter de graves sinistres, il était préférable d'interdire l'accès au public, même si en ces périodes de canicule, les gens ont besoin de fraîcheur et les forêts procurent ces fraîcheurs-là. Mais le risque étant trop élevé, donc jusqu'à ce que la situation s'améliore et que le taux d'humidité remonte, que les risques incendies diminuent, on préfère interdire. C'est le préfet qui a pris un arrêté préfectoral pour interdire l'accès au public sur certains massifs, hors professionnels bien sûr. Aujourd'hui, vous le dites, le risque d'incendie est important dans le département du Rhône. J'imagine que cet été, vu la situation, nos forêts sont particulièrement surveillées. Bien sûr, les forêts sont surveillées, le taux d'humidité justement pour éviter, puisque la forêt souffre, comme toutes les plantes, toute végétation, du manque d'eau et du stress hydrique. Donc, et notamment sur les forêts de résineux, où là le risque incendie peut se développer très très rapidement. Pour qu'on se rende compte un petit peu sur le département du Rhône, la superficie des forêts, elle est importante pour un département comme le nôtre ? Elle est assez importante. On n'est pas sur un département les plus forestiers, mais c'est quand même 77 000 hectares de superficie de forêt sur l'ensemble du département. Et le département du Rhône est le premier propriétaire de forêt avec 1800 hectares en propriété départementale. Donc, et des forêts privées aussi oui, sur le département. Est-ce que justement ces forêts privées, ça pose un problème pour l'entretien ? Alors, les forêts privées, c'est très très morcelé. Donc il y a 75% des propriétaires de forêts privées qui ont moins de 2 hectares, je crois. Et donc la gestion des forêts est compliquée. C'est vrai que le département aide beaucoup le CRPF justement pour aller favoriser les regroupements et les associations syndicales de gestion libre forestière pour pouvoir regrouper et avoir des superficies qui permettent justement un entretien de ces forêts. Parce qu'une forêt non cultivée, non entretenue, donne des risques beaucoup plus importants d'incendie puisque il y a des arbres secs, il y a des végétations en sous-bois, c'est plus compliqué. Une forêt bien gérée est en général moins sujette au risque d'incendie. Alors vous évoquiez les résineux tout à l'heure, peut-être une précision importante aussi, il y a une différence dans nos forêts aujourd'hui entre celles qui se trouvent au nord du département, dans le Beaujolais, et au sud du département. On ne retrouve pas les mêmes espèces sur notre territoire. Pas tout à fait. Sur le département du Rhône, on a à peu près 55% de feuillus et 45% de résineux. Mais sur le nord du département, on est plus, on va dire, à 70% de résineux. C'est une forêt qui est économique, c'est-à-dire qu'il y a toute une filière de bois qui s'est développée autour du Douglas, justement, qui est un arbre très intéressant. Et le nord du département, tous les gros massifs au nord du département sont vraiment à 80% résineux. Il faut savoir que la filière bois, qui est une filière économique, c'est quand même plus de 1700 établissements et ça concerne 5000 emplois. On a environ 450 000 mètres cubes de bois récoltés par an sur nos massifs forestiers du département. Résineux, feuillus, j'imagine que la sécheresse n'a pas forcément le même impact en fonction des espèces que nous avons sur le département du Rhône. Fait. On a les épicéas et les sapins pectinés qui souffrent beaucoup plus du réchauffement climatique et du stress hydrique. Et notamment sur les sapins, et ça donne des arbres qui sont beaucoup plus sensibles aux ravageurs, et notamment aux scolytes, qui les attaquent, et on a des arbres qui dépérissent très rapidement. Donc c'est une des problématiques de la gestion des forêts, c'est justement ces sapins et le changement d'essence, justement, puisque ces sapins-là, à terme, si le réchauffement continue, sont voués à disparaître. Oui, vous parliez du sapin en Douglas tout à l'heure, je crois que justement c'est l'une des espèces qui pourrait vivre difficilement ce changement climatique. Les sapins pectiques, le Douglas est encore assez résistant. Sur les versants nord, il subit pas trop
trop encore les effets du réchauffement. Sur les versants sud, sur les petits sols, là c'est plus compliqué. Mais le Douglas pour l'instant résiste. Ça ne veut pas dire qu'à terme il ne faut pas non plus adapter la forêt, mais le Douglas résiste. Ce sont plus les épicéas, les sapins pectinés qui sont concernés. Aujourd'hui, cet été, il y a beaucoup de pertes dans nos forêts. On a vu il y a quelques jours cette image impressionnante prise du ciel, image satellite du département du Rhône l'an dernier au mois d'août. Cette année, au mois d'août également, un an après, on voit clairement que la sécheresse s'est installée. Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes dans nos forêts? Alors, l'effet n'est pas systématiquement et tout de suite immédiat. C'est-à-dire qu'on a des effets sur les arbres. Je vous parlais des sapins pétiniers justement qui s'affaiblissent. On a quelques arbres qui vont se dessécher, on va avoir un impact et plus la sécheresse est forte, plus on a de l'impact. Mais c'est sur le long terme en fait. On a une évolution climatique et on a des forêts qui dépérissent. Et à partir de là, on voit des évolutions et ça oblige à une politique forestière de replantation adaptée pour éventuellement faire évoluer les espèces. Et vous avez déjà commencé justement cette réadaptation, planter de nouvelles espèces? Oui, ça fait partie et toute la filière bois. Hein. Le département soutient beaucoup la filière bois avec Fibois 69, l'ONF, le CRPF. Et il y a des réflexions fortes qui sont menées sur le renouvellement des essences. C'est quelque chose d'assez complexe puisqu'on se projette à 50 ans. Une forêt qu'on plante maintenant, elle va être à maturité dans 50 ans. Donc on part du principe que dans 50 ans, les évolutions climatiques font que ce sont des essences plus méridionales qui peuvent être implantées sur nos secteurs, sur notre département. Donc c'est le pin naricio de Corse, le pin maritime, des cèdres de l'Atlas, des chênes pubescents, des chênes rouges, enfin voilà, il y a des essences. Donc tout ça est piloté par l'ONF. Ce sont des plans certifiés pour éviter des ravageurs qu'on pourrait importer avec ces différentes espèces. Donc voilà, c'est un travail de long terme. Et en même temps, ça oblige aussi la filière bois à s'adapter, puisqu'elle est organisée autour du Douglas, sur le nord du département. Donc tout ça, c'est une évolution importante à faire et le département est là pour accompagner, pour éventuellement être pilote sur ces forêts, pour les espèces qui vont être plantées. Est-ce que vous pouvez ce soir nous donner peut-être quelques conseils pour protéger nos forêts aujourd'hui? Est-ce que nous aussi, en tant que citoyens, habitants du département, on peut faire quelque chose? Pour les protéger, il faut les respecter avant tout. Il faut les respecter, c'est-à-dire que la forêt est un espace sociétal où les gens aiment se promener, donc il faut respecter. En période de sécheresse, des gestes classiques, de ne pas faire de barbecue, de ne pas acheter de mégots, enfin tout ce qui peut favoriser les. Ce qui a du bon sens finalement. C'est vraiment du bon sens. Quand vous avez des parcelles qui viennent d'être replantées, ne pas aller se promener dans les parcelles replantées. On voit certains motocyclistes qui vont faire du motocross dans des parcelles parce qu'elles sont déboisées alors qu'il y a des petits plants. Voilà, c'est le bon sens de chacun, c'est le respect de ces forêts et des parcelles boisées. Voilà. Merci beaucoup Christian Vivier-Merle d'être venu nous parler de nos forêts sur le plateau de BFM Lyon. Je le rappelle, vous êtes le conseiller départemental délégué à la forêt.